C'est du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, quand Monseigneur Lefebvre a fondé la Fraternité Saint-Pédis, en novembre 1970, il y a 54 ans bientôt, il a cherché un saint patron pour la protéger, pour être un modèle. Et il a pensé donc à ce grand pape qui s'appelait dans le monde Joseph Sarto. Saint-Pédis, qui était né en 1835, il est mort en 1914, au début de la Première Guerre mondiale, a été béatifié par le pape Pie XII en 1951. Et 3 ans plus tard, en 1954, donc il y a maintenant 70 ans, eh bien Saint-Pédis était canonisé par le pape Pie XII. Et avant Saint-Pédis, pour trouver un pape canonisé, il fallait remonter plusieurs siècles à Saint Pie V, le pape du Rosaire, bien sûr, le pape de la bataille de Lépante, qui a dit aux chrétiens de se défendre contre le péril ottoman. Et donc, grâce à Saint Pie V, à Lépante, la victoire des chrétiens a sauvé la chrétienté. Et il y a un lien entre Saint Pédis et Saint Pie V pour la fraternité, puisque nous disons la messe de Saint Pie V encore aujourd'hui. Et Saint Pédis a toutes les vertus et tout à un niveau héroïque. C'est pour ça qu'il est saint. La sainteté, c'est pratiquer la vertu à un niveau non pas moyen, non pas supérieur, mais héroïque. Les 3 vertus théologales et les 4 vertus cardinales. Mais on peut dire que dans toutes ces vertus que Saint Pédis a pratiquées, une rejaillit spécialement sur la vertu de force. Et d'ailleurs, vous voyez, notre missel, dans la collecte, on fait allusion justement à la force des apôtres que Dieu a donnée à Saint Pédis. Et donc ce matin, quelques éléments sur cette vertu de force. Pendant son pontificat, Saint Pédis est un saint, évidemment, pape, et donc, comme disait l'abbé Berthaud, qui était le théologien de Monseigneur Lefebvre à Vatican II, il a une sainteté pontificale. Et donc, on va voir ce matin, rapidement, sa vie comme pape. Donc, il a été élu en 1903. Avant l'élection, il était cardinal à Venise. Et encore avant, Léon XIII l'avait nommé évêque de Mantoue, dans le nord de l'Italie. Et donc, quand Saint Pédis quitte Venise pour aller à l'élection, il ne pense pas du tout être élu. Et donc, il dit à ses paroissiens, à très bientôt, priez pour moi, que l'Église donne un bon pape à l'Église, à la chrétienté, pardon. Et pendant le vote, il y a plusieurs tours de vote, parfois pour les élections de pape, ça peut prendre du temps. Et là, les voix commencent à se porter sur le cardinal Sarto. Donc au début, il ne s'inquiète pas trop, et puis quand les nombres de voix augmentent, il commence à avoir très peur. Il supplie ses confrères de ne pas voter pour lui, et ils vont voter pour lui, et il va être élu. Et là, quand il est élu, il s'en va, il veut se cacher, il est triste, il est accablé par ce poids qui est le souverain pontificat. Et il a envie de refuser. Et quelqu'un vient lui dire, très sympa, il faut accepter pour le bien de l'Église. Et il va dire, j'accepte comme une croix. Il y a parfois des gens dans l'Église ambitieux qui rêvent d'être pape depuis tout petit. C'est quand même rare, ça peut arriver. Ce n'était pas le cas de Saint Pédis. Déjà, quand on meurt, on doit sauver son âme, rendre compte de sa vie. Quand on a une paroisse, on est responsable de la paroisse. L'évêque, c'est l'évêché, c'est un diocèse. Le pape est responsable de toute la chrétienté. Donc les saints fuyaient cela de peur de se damner. Et il a accepté comme une croix. Donc, vertu de force, il fait ça, non pas pour lui, il était accablé pour le bien commun, pour le bien des âmes. Et pendant son pontificat, une fois élu, il va montrer sa force dans 4 grands domaines. Tout d'abord, pour les réformes. Quand il va arriver, il va réformer beaucoup de choses et rapidement. À peine élu, il est élu en 1903. En novembre, il sort un motu proprio pour la Sainte-Cécile, le 22 novembre, fête des musiciens, pour restaurer la musique sacrée. On a la chance à Saint-Nicolas d'avoir une belle chorale qui nous aide à prier. Mais à l'époque de Saint-Pédis, dans beaucoup d'églises italiennes dans le monde, c'était parfois des concerts qui étaient trop sentimentaux, qui étaient plus adressés à la sensibilité qu'à la foi, dont le bon Dieu était presque un prétexte pour faire un concert, dont Saint-Pédis était pour la belle musique, mais la musique qui élève l'âme, qui aide à prier, non pas la musique qui distrait comme un concert profane. Et donc il va rappeler des règles très simples que nous appliquons dans la Fraternité Saint-Pédis, justement, pour aider les gens, et même les prêtres d'ailleurs, à prier. Autre réforme, la curie était un peu poussiéreuse parfois dans son organisation administrative, un peu lourde, et donc il a rationalisé tout cela en simplifiant pour être plus efficace au service de l'Église, au service des âmes.
Et notamment, il va entreprendre un grand chantier de faire un code de droit canon. Nous connaissons au moins de nom les codes du droit français, le code civil, le code pénal, etc., le code de commerce. Dans l'Église, il n'y avait pas de code, tout était éparpillé. C'était compliqué pour un pape ou pour un évêque, même pour un prêtre, de connaître le droit de l'Église. Donc c'est un gros travail. Et ce travail juridique est aussi pour les âmes. Le droit, ce n'est pas une fin en soi. Le droit, ça aide les âmes, justement, à aller vers le ciel. Comme une vraie loi doit nous aider à pratiquer le bien commun. Et donc, ce droit canon sera publié par Benoît XV en 1917. Mais c'est grâce à Saint Pédis qui a entrepris le grand chantier que cet ouvrage a pu avoir lieu, a pu voir le jour. Donc, première force pour Saint Pédis, des réformes utiles. Parce que faire des réformes, ça prend du temps, ça demande beaucoup de travail. Il aurait pu se dire, je suis fatigué, je commence à avoir un certain âge, je vais me reposer tranquillement en faisant mon rosaire. Non, il a voulu réformer, vous voyez, avec sa force, pour le bien de l'Église, le bien des âmes. Deuxième occasion de montrer sa force de Saint Pédis, ça concerne la France, c'est la funeste loi de séparation des églises et de l'État. J'ai dit des églises parce que c'est comme ça qu'elles s'appellent. L'État, donc, en 1905, a dénoncé le concordat qui avait été signé après la Révolution entre Napoléon et l'Église. Et ce concordat prévoyait que l'Église avait certains avantages pour la foi et également que les prêtres touchaient un traitement, c'est-à-dire un salaire mensuel. Et je rappelle que ce traitement des prêtres à l'époque n'était pas une faveur de l'État, loin de là. C'était un petit remboursement de tout ce qui avait été volé et spolié à la Révolution française. Comme les biens nationaux avaient été vendus et revendus, c'était impossible de les rendre à l'Église, au plan pratique. Donc l'État a accepté de rembourser petitement en payant le clergé. Et en 1905, après 20 ou 30 ou 40 ans de lois anticléricales, pensons aux religieux qui ont été expulsés de France, qui ne pouvaient pas enseigner, tous ces députés, souvent maçons, francs-maçons, de la Troisième République, qui ont persécuté l'Église. Pensons aussi au père Combes, Émile Combes, qui était un ancien séminariste. Ça a donné finalement la loi de séparation de 1905. Et Saint Pédis a réagi en faisant une belle encyclique que vous pouvez lire, chers fidèles, qui date de février 1906, qui s'appelle Vehementer Nos, avec force. Alors Vehementer, ça veut dire avec véhémence. Le pape proteste en disant que d'abord, ce qu'a fait l'État français est contraire au droit. Quand il y a un contrat, pour le résilier, il faut être d'accord tous les deux. Une partie ne peut pas toute seule dénoncer le contrat sans l'accord de l'autre parce qu'elle est engagée. Or, c'est ce qu'a fait la France sans même consulter le pape. Elle a dénoncé ce concordat donc en 1905. Et ensuite, Saint Pédis, comme pape, voyait bien les méfaits qu'aurait le concordat sur la vie chrétienne de la France. Et on le voit aujourd'hui. Séparer Dieu de l'État, c'est rendre un pays de plus en plus athée et même parfois antichrétien. Et donc, il a protesté avec force. Et l'État voulait créer des associations cultuelles où les laïcs et l'État avaient leur mot à dire. Et donc Saint Pédis voyait le danger de l'immixtion de l'État dans les affaires de l'Église. Et donc il a préféré la pauvreté à la servitude. Et c'est pourquoi donc l'État qui a spolié les biens de l'Église en 1905, aujourd'hui est propriétaire des églises. Ce n'est pas l'Église qui les a vendus, pas du tout. L'État les a pris. Mais Saint Pédis a préféré la pauvreté que dépendre de l'État. Donc là aussi, il a montré sa force, vous voyez. Et de fait, il a eu raison, puisque l'Église, aujourd'hui en France, grâce à Saint Pédis, est toujours libre. Elle ne dépend pas de l'État, comme c'est souvent le cas dans les pays orthodoxes. Dans ces pays schismatiques, souvent, l'Église et l'État ont des relations étroites, pourquoi pas, mais parfois l'Église n'est pas totalement libre. Donc force pour réformer l'Église, force pour résister à la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Troisièmement, comme le dit l'évangile de ce matin, le rôle du pape, c'est de paître le troupeau du Christ. Paître, ça veut dire donner à manger. Au plan spirituel, c'est donner la vérité. Et c'est ce qu'a fait Saint Pédis par les séminaires, par son catéchisme, et surtout en condamnant les erreurs qu'il a appelées modernisme. Et pour cela, il a fait une encyclique en 1907 qui s'appelle Pascendi, qui veut dire en paissant, en nourrissant le troupeau. Et donc, il dénonce le modernisme qui est comme un égout collecteur de toutes les hérésies et qui tue la foi de l'intérieur. Le modernisme dit que finalement la foi
quelque chose de subjectif, un sentiment religieux. Or, tout homme a un sentiment religieux, un chrétien, un juif, un païen, un bouddhiste. Et donc le sentiment religieux peut conduire à une fausse religion. Donc ce n'est pas le critère de la foi, le sentiment religieux. La foi, c'est objectif, c'est Dieu qui parle, c'est pas moi qui choisis parce que ça me plaît. Dieu a parlé, garde à vous, j'obéis au bon Dieu. Donc premier danger du modernisme, le subjectivisme, et qui touche encore le monde actuel. Beaucoup de gens aujourd'hui ont leur conscience à eux. Leur conscience est souvent erronée. Et pour eux, faire le mal n'est pas un péché. Avorter n'est pas un péché. Être impur n'est pas un péché, etc. Donc vous voyez, le subjectivisme a des conséquences dramatiques dans la vie chrétienne. Deuxième erreur du modernisme, c'est de croire que tout peut évoluer, y compris la vérité. Ce qui était vrai à l'époque de Pie IX ou de Saint Pie X, aujourd'hui ça a changé, on ne peut plus faire pareil. Et ça c'est dangereux parce que si la vérité évolue, par définition, il n'y a plus de vérité. Elle va un jour disparaître. Dans Saint Pie X, ça a rappelé l'importance de la tradition, qui est une certaine évolution, Dieu le veut parfois, mais c'est une évolution homogène, fidèle à la tradition. Quand le pape Pie XII définit l'Assomption en 1950, c'était quelque chose qui était cru dans toute l'Église depuis des siècles. Ce n'est pas une nouveauté, contraire à 20 siècles de tradition. Et donc Saint Pie X va condamner le modernisme et ne pas se contenter d'une encyclique. Une encyclique, c'est pas mal, mais sur le terrain, ce n'est pas suffisant. Et donc il va demander aux évêques de chasser des séminaires les prêtres modernistes. Et on comprend l'enjeu. Quand un prêtre forme d'autres prêtres au séminaire, si c'est un bon prêtre qui fait le catholicisme fidèlement, eh bien il fait des prêtres fidèles. Mais si ce professeur, avec son prestige et son savoir, contamine les intelligences des jeunes prêtres, c'est catastrophique puisque le mal va se propager. Et donc il a dit aux évêques de mettre dehors, de virer, en parlant français, excusez-moi, les prêtres modernistes des séminaires. Et également, Saint Pie X va demander aux prêtres de faire un serment anti-moderniste. C'est quoi un serment? C'est prendre Dieu à témoin de ce qu'on promet. Et donc de s'engager devant Dieu à combattre le modernisme. Et dans la patrie de Saint Pie X, à chaque rentrée universitaire, nos professeurs, devant le Saint-Sacrement, prêtent serment de combattre le modernisme, qui n'est pas mort en 2024, loin de là. Il change de nom, il change de visage, mais c'est toujours l'erreur du relativisme et de l'évolutionnisme du dogme. Et donc Saint Pie X a même excommunié la mort dans l'âme, il fallait le faire pour le bien commun, les prêtres endurcis qui refusaient de rentrer dans le sein de l'Église, de croire à la tradition. Donc la force également de devoir prendre des mesures à la fois une encyclique, mais également disciplinaires pour le bien des âmes. Donc force contre l'erreur, pour paître le troupeau, donner de l'herbe bien grasse, de la vérité pour les âmes. Et enfin, chers fidèles, quatrième point, Saint Pie X a été fort, c'est la très belle réforme de l'Eucharistie. L'Eucharistie existe depuis le Jeudi Saint, bien sûr, mais avec les siècles, même dans les pays chrétiens, Espagne, France, Italie, Portugal, et toute la chrétienté, beaucoup d'âmes communiaient quasiment jamais. Et ensuite, beaucoup d'âmes commençaient à communier à 12 ans. Et le petit Joseph Sarto a voulu communier à 5-6 ans. Il connaissait le catéchisme, il était premier partout, et il voulait recevoir Jésus. Et son curé lui a dit, Joseph, je suis désolé, mais ce n'est pas possible, tu es trop jeune. Mais pourquoi? Eh bien, je ne sais pas, c'est la loi, il faut attendre 12 ans. Mais il va voir l'évêque, on ne sait jamais. Et le petit Joseph est allé voir l'évêque du diocèse. L'évêque aussi avait ce garçon qui était vraiment pieux et intelligent, qui connaissait son catéchisme. Il lui a dit, je suis désolé Joseph, eh bien peut-être quand tu seras pape un jour, en plaisantant, il lui a dit cela, tu pourras changer les choses. Mais là, pour le moment, je suis évêque, c'est encore 12 ans. Mais quand même, l'évêque a fait un effort. Il a accepté que le petit Joseph, son frère de ma part, communie à 10 ans et demi ou 11 ans, donc avant l'âge légal. Et donc plus tard, Saint Pie X, une fois pape, va faire communier les enfants. Et il a raison parce que, chers fidèles, vous savez, les combats spirituels ne commencent pas à 12 ans, ils commencent à l'âge de raison. Et donc c'est dès l'âge de raison, 5, 6, 7 ans, ça dépend des enfants, où il nous faut la force du bon Dieu pour combattre le mal, une mauvaise tendance, l'égoïsme, la paresse, le caprice, et faire le bien. Donc ça a été vraiment une belle décision de Saint Pie X. Et Monseigneur Lefebvre, grâce à Saint Pie X, a pu communier très tôt. Et Monseigneur, avec ses camarades de catéchisme, a écrit une lettre au Saint-Père pour le remercier donc d'autoriser les enfants
à recevoir Jésus à l'âge de raison. Voilà, chers fidèles, quelques exemples forts de Saint Pie X. Donc pour nous, eh bien, Saint Pie X est un modèle même pour nous. C'est d'abord un modèle pour les papes, évidemment, mais pas que pour les papes, pour tous les chrétiens, un modèle de force. Profitons donc de ce jour de solennité pour pratiquer la vertu de force. Elle est nécessaire tous les jours, la vertu de force, pour le martyr, bien sûr, mais également pour la vie quotidienne. Souvent, on a des résolutions qui tombent à l'eau. Pourquoi? Manque de force. Quand on cède à la tentation, même à un péché véniel, manque de force. Quand il faut s'engager pour le bien commun, pour aider son pays, sa paroisse, par exemple les bénévoles que je remercie de leur générosité, il faut la force pour renoncer à son confort pour le bien commun. Également, parfois, on veut s'engager dans le mariage ou dans la vocation, on a peur des obstacles, de l'inconnu. La force nous aide à avoir confiance dans la providence. On prie, on réfléchit, on prend conseil, et ensuite on se lance sans passer sa vie à réfléchir. La prudence, ce n'est pas que réfléchir, c'est d'abord agir, et la force sert à cela. Donc prions bien ce saint pape d'avoir la force tous les jours d'être fidèle à notre devoir personnel de prière, de devoir d'État, notre devoir familial aussi. Saint Pie X a dû punir et parfois excommunier les modernistes. Parfois les parents doivent punir leurs enfants. Et les supérieurs, les inférieurs, ce n'est pas agréable, ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Et la force est là donc pour le bien commun, pour aider l'autorité à faire son travail. Sinon on peut pécher par faiblesse, par omission. Donc prions bien Saint Pie X pour notre fraternité, pour notre cher pays, la France, où il a envoyé donc des évêques au moment de la séparation, il les a envoyés au combat contre les maçons anticléricaux. Et prions-le aussi pour notre vie personnelle. Et si Dieu nous a donné des enfants, ayons la force de montrer l'exemple et de les corriger quand c'est nécessaire. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.